Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et comme je vous l'avais dit, j'en avais un petit peu marre de faire les trucs un petit peu conventionnels, donc on va se lâcher, on va parler d'un petit peu tout ce qui me plaît et principalement, enfin pas principalement mais ça en fait partie, des mangas un petit peu de ce style-là. Oui, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis fétichiste des pieds, donc voilà, je vous en présente un. Donc ce fameux manga, c'est Ashigei Shoujo Komura-san, un manga que j'avais trouvé... J'en avais entendu parler vaguement, j'étais tombé sur des images, mais je ne savais pas si c'était un artiste random ou si c'était un vrai manga, et j'ai appris un peu plus tard que c'était un manga. Du coup j'en ai profité pour commander le premier tome du Japon, et bon, je ne lis pas le japonais malheureusement, mais je suis allé voir des scans. À la base c'était censé m'aider à apprendre le japonais, je trouve pas le temps et pas trop le courage ces derniers temps, du coup je suis allé lire directement les scans de ce manga, et du coup, je vais vous parler un petit peu de cette série. Alors, c'est un shonen comedy ecchi romance fait par Aiba Nemumi. Donc, ce n'est pas sorti en France. Ça n'existe qu'au Japon actuellement. Les scans existent. Alors, en français, ça va pas très loin, les scans en FR. Mais en anglais, ça va quand même assez loin. Je crois qu'on est à plus de 60 chapitres en anglais. J'ai pu aller jusqu'au 12e chapitre. Donc, ça fait plus du premier tome. J'essaierai de trouver pour le reste. Ou au pire, tant pis, je ferai l'anglais et je traduirai. Alors, et du coup, ce que nous avons pour cette histoire, c'est Tsukinaga, un jeune garçon tout à fait classique, qui vit sa vie de tous les jours, et à un moment donné, il va faire une rencontre exceptionnelle de Komurai. Komurai est une jeune fille un petit peu particulière, elle vient d'être transférée dans cette école, et elle vient d'une famille d'acrobates. Bon, là, dit comme ça a l'air un petit peu random. Oui. Est-ce que je vous ai dit que cette jeune fille avait la particularité d'utiliser que ses pieds principalement? Oui, c'est un petit peu un art de chez elle, c'est-à-dire que... Bah, elle a des mains bien évidemment, mais écrire au tableau, écrire sur son cahier, lire, ouvrir un casier, manger, préparer sa nourriture, tout ce que vous avez l'habitude de faire, elle le fera avec ses pieds. C'est du génie. Pour un fétichiste comme moi, c'est du génie. Et clairement, ce manga est fait pour les fétichistes. Je ne pense pas qu'il y a eu une idée... C'est l'auteur qui s'est fait... Oh, je vais faire un manga avec une idée novateur. Une fille qui utilise que ses pieds. Ouais. Ah, c'est génial. Alors, en vrai, c'est rigolo. C'est très drôle. Mais je pense que... Là, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que soit l'auteur est fétichiste, soit le but était de viser un public comme le mien. Dans les deux cas, je suis content. Je suis content d'avoir ce genre d'œuvre. Et en vrai, ce qui est marrant, c'est que même au Japon, j'en ai pas trouvé tant que ça. Bon, après, c'est plus compliqué, parce que comme je parle pas japonais, je ne sais pas lire le japonais. C'est plus compliqué pour faire les recherches, mais j'ai réussi à en trouver quelques-uns. Mais pas des masses. En histoire, hein, je parle vraiment en manga pur, pas forcément du hentai, tout ça. Ça, oui, il y en aura 3 tonnes. Mais là, je voulais vraiment une histoire, juste manga là-dessus. Et j'ai réussi à en trouver quelques-uns. Donc, je continue un petit peu sur l'histoire. Komurai, donc, qui est une fille qui utilise ses pieds pour tout et n'importe quoi, et bien à un moment donné, elle va tomber sur Tsukinaga, mais littéralement, c'est-à-dire qu'en fait elle va se péter la gueule dans les escaliers, et ils vont atterrir, vous savez, le truc habituel où en général, oh, ils vont avoir un baiser indirect, enfin, un baiser indirect, non, un baiser, ou alors il va tomber sur la poitrine, ou les fesses, ou plus affinité, enfin bref, vous avez l'habitude, hein, c'est souvent le truc, le cliché qu'on a dans les mangas, et ben là, non, ce n'est pas tout cela, là il va tomber sur son pied, il va embrasser son pied, bah, dans la chute en fait, elle va tomber, le pied va arriver devant sa bouche, il va limite avoir le gros orteil dans sa bouche, et ça sera considéré comme un baiser, sauf que chez Komurai, eh bien, comment dire cela, eh bien, c'est considéré comme un petit peu une déclaration de mariage. Oui, c'est de génération en génération chez eux que si tu veux te marier, tu embrasses le pied de la personne. Voilà, et elle ne peut pas retourner en arrière. Alors là, elle est très fixe sur ses règles de famille, hein. Tu sens que c'est important pour elle. Elle ne veut pas flinguer son pédigré, elle veut qu'elle se marie avec Tsukinaga. Et du coup, bah, ça va être un petit peu la découverte de Tsukinaga sur Komurai, qui, comme je l'ai dit, utilise ses pieds pour tout et n'importe quoi. Et ça, c'est l'histoire de base. Mon avis sur le manga, bah, alors, bien évidemment, mon côté fétichiste est très satisfait, ça c'est évident, mais c'est drôle. C'est vraiment très très drôle, c'est du comédie ecchi romance. Alors, le ecchi est léger en soi, c'est plus, bah ouais, vous allez avoir quelques vues sur les fesses. Elle a une poitrine opulente, mais bon, ça ressemble un peu à Jackie Chan. Bon, elle a une moins grosse poitrine qu'elle, mais elle fait penser un peu, pareil, elle est assez petite, tout ça. Ça fait un peu penser à ça, mais
c'est vraiment, on n'est pas trop encore dessus. Là, peut-être que ça arrivera plus tard sur le premier tome, pas vraiment. Là, c'est vraiment, c'est les pieds et surtout, on est là plus. Bah après, j'ai pas vu de trucs vraiment, vous savez, genre elle va lui faire du foot job ou des trucs du genre. Non, c'est vraiment en fait comme pour elle, quand tu utilise ses pieds ou quand elle se fait toucher le pied, c'est considéré comme si c'était la poitrine ou un truc du genre pour une autre fille. Mais du coup, ça donne des situations extrêmement drôles. Et c'est juste hallucinant de voir ce qu'elle est capable de faire. Genre, je le redis, elle écrit au tableau, mais faut voir comment elle écrit au tableau avec. Là, elle essuie les vitres, elle est limite en train de faire un truc de trapèze où elle s'enroule son pied avec le rideau pour pouvoir faire l'essuyage. La cuisine, pareil, elle le fait. Écrire sur son cahier, elle le fait avec les pieds. C'est pas. En plus, elle a une super belle écriture. Tu te dis, waouh, la vache! J'ai envie de te dire, quand tu t'es entraîné depuis que t'es tout jeune là-dessus, ça reste, bah oui, c'est comme nous avec les mains. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment, ça doit être plus dur, hein, mais quand même, voilà. Et un petit peu, en fait, la fille Komori est très attachante. Elle a un côté très mignon et c'est complètement, ça va très loin, ça va très très loin. Je vous dis, ses pieds c'est quelque chose de sacré. Pour elle, c'est quelque chose, c'est un peu le côté intime ouais, qu'on a chez les femmes ou un truc du genre. Sauf qu'elle, du coup, elle ne le partage que avec Tsukinaga et c'est très drôle. J'ai vraiment surkiffé le peu que j'ai lu parce que j'ai pu lire que le premier tome pour l'instant. J'aimerais bien lire le 2, 3, 4 là actuellement, genre il y a 4 tomes, je crois que le 5 va pas tarder à sortir. La série est finie en 6 tomes si je dis pas de bêtises. Le truc c'est que voilà, là, il faut que je traduise en anglais, mais je le ferai, je le traduirai en anglais juste pour pouvoir le lire et donner mon avis sur le reste. Mais voilà, le manga, si vous n'êtes pas comme moi à ce niveau là, ça reste quand même très drôle. Après bien évidemment c'est pas sorti en France et les chances que ça sorte en France sont en dessous de 1% à mon avis. Donc bon, hein, ne vous attendez pas que ça arrive un jour. Moi, je l'ai acheté parce que j'avais envie et je pense honnêtement que j'achèterai certainement d'autres mangas, pas forcément fétichistes, mais d'autres mangas qui ne sont sortis qu'au Japon pour donner mon avis dessus. Donc forcément, bah, je lirai les scans, hein, mais au moins j'aurai l'œuvre originale pour moi également. Alors, le potentiel du manga pour l'histoire, donc je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez classique, hein, c'est du school life où on va avoir le truc de couple, mais la petite nouveauté, c'est vraiment que tout se fait vis-à-vis des pieds, et en fait, c'est très marrant parce qu'on a Komori qui, elle, c'est quelque chose de très important pour elle, elle a plein de traditions vis-à-vis de ça, et Tsukinaga, j'ai un peu de mal avec son nom, un peu trop long pour moi. Lui, il est un peu en découverte vis-à-vis de ça. Il est pas fétichiste, il est pas du tout fétichiste, mais en fait, il découvre son univers, il découvre comment c'est et tout, et c'est très rigolo. C'est vraiment très rigolo à voir. Pour ce qui est des dessins, alors, ça reste, c'est un petit peu particulier, hein, c'est un style un petit peu. En fait, voilà, les personnages principaux ont des très beaux dessins, surtout Komori qui est vraiment très bien dessiné, je trouve. Et après, pour ce qui est des personnages random, des personnages classiques, bon, c'est un peu plus simple, mais ça va, ça reste acceptable. Donc, c'est assez joli à voir, hein. Après, bien évidemment, le dessin fait beaucoup de mise en avant sur la poitrine, ce genre de truc là. Surtout qu'à un moment donné, elle va même se déguiser, des trucs du genre, voilà. Mais ça reste quand même un manga qui est chi, c'est admis, c'est voulu, donc voilà, ça reste assez classique, mais j'ai bien aimé. Les personnages, alors Komori, alors, elle est géniale. Je le redis, elle me fait penser un peu à Zaki-chan, mais sans le côté un petit peu taquineuse. Voilà, c'est juste les traits qu'elle a et le caractère un petit peu ressemblent, mais c'est vrai que franchement tu t'attaches très vite à elle. Tu t'attaches très vite à ce personnage. Tsukinaga, j'ai envie de dire pour les gens un peu plus classiques qui n'ont pas trop ces délires là, bah, ils vont se retrouver certainement dedans parce que il est pas habitué à ça et du coup il est un peu en mode putain mais comment elle fait ça, ou alors des fois sans faire exprès il va lui toucher, enfin c'est un grand mot, des fois il va lui toucher les pieds ou des trucs du genre et il va avoir des sortes de révélations en mode putain mais ça fait bizarre à toucher en fait, c'est particulier et tout. C'est très drôle, c'est très drôle parce que tu peux t'identifier au personnage et franchement ouais j'ai beaucoup aimé comment c'était foutu. Il est pas exceptionnel le personnage mais tu t'y attaches je trouve. Jusqu'où le manga peut aller, alors je le redis c'est fini en 6 tomes, je ne sais pas du tout jusqu'où ça peut aller, ça peut être une... bah... ça va être sur une histoire d'amour, mais est-ce que ça va se finir sur un mariage? Est-ce qu'on va avoir juste une histoire random? De ce que j'ai feuilleté sur les autres tomes, visiblement on va avoir des rivales, enfin bref, des rivaux pardon. Donc bref, dans l'ensemble c'est quelque chose d'assez basique, mais avec le côté fétichiste, pied, ça devient vraiment extrêmement drôle. Donc voilà, même si vous n'êtes pas intéressé par ce côté-là, je pense que ça peut être marrant à voir, et je vous le redis, les scans sont en français. De toute façon, le manga n'est pas encore sorti chez nous, donc là, moi, je l'ai acheté parce que je voulais l'avoir, mais là, voilà, les scans, je sais que normalement, faut pas trop se lancer dedans, surtout si la série est en France, mais là, vu que c'est pas encore licencié, bah, c'est le seul moyen un petit peu de le lire si vous ne lisez pas japonais. Moi, je l'ai acheté juste pour la collection, juste pour l'avoir, et ça me servira certainement un jour pour m'entraîner pour le japonais. Donc voilà,
Je vous le dis, bon là ça reste toujours un avis manga, mais je ferai certainement sur des titres un petit peu de ce style-là de temps en temps. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.